La députée de Montarville, porte-parole à la culture, les communications et à la Charte de la langue française. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour vos nouvelles fonctions. Alors que nous entamons les travaux de cette 40e législature, tous ensemble, sous de bons auspices, il y a une chose qu'il ne faudrait surtout pas oublier, toujours garder à l'esprit, c'est qu'il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire le soir du 4 septembre dernier. C'est assez particulier. Ce qui s'est passé, c'est que les gens sont sortis. Ils sont sortis voter. Il est important de se rappeler qu'au Québec, 76% des électeurs se sont prononcés. Il s'agit d'un taux de participation record depuis 1998. Ça, c'est très important. Mais ce dont je suis encore plus fière, c'est ce qu'ont accompli les électeurs de ma circonscription, la circonscription de Montarville. Vous savez, Madame la Présidente, c'est une toute nouvelle circonscription. Montarville est formée des villes de Boucherville et de Saint-Bruno de Montarville sur la rive sud de Montréal. Et ce que ces citoyens, mes concitoyens, ont fait est réellement exceptionnel. Et voici pourquoi. C'est du jamais vu dans l'histoire de Québec et du Québec. Les électeurs montarvillois sont allés voter dans une proportion de 88%. C'est énorme. Ça signifie que 88% des électeurs qui étaient inscrits sur la liste électorale se sont déplacés. Ils ont voulu se faire entendre. Ça, moi, c'est ce que j'appelle la voie de la démocratie. Et ils ont choisi, en toute connaissance de cause, d'élire une candidate de la coalition Avenir Québec et aussi de soutenir les idées de l'équipe François Legault. Et ça, c'est ce dont je suis particulièrement fière et reconnaissante. Et je profite de cette occasion-là qui m'est donnée pour les remercier du fond du cœur, pour les remercier, oui, de s'être informés, d'être sortis et d'avoir voulu du changement. Alors, je veux leur dire à mes concitoyens de Boucherville et de Saint-Bruno de Montarville qu'ils viennent le passer à l'histoire du Québec. Maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs de ces Bouchervillois et de ces Montarvillois au cours des derniers mois. Et je peux vous assurer que c'est des gens qui n'ont pas froid aux yeux où je demeure. Ce sont des gens déterminés, fonceurs, travailleurs, innovateurs, avec beaucoup de cœur et qui n'ont surtout pas eu peur du changement. Bien au contraire, ils en veulent du changement et je ferai tout en mon pouvoir pour être à la hauteur de leurs attentes. Je veux également remercier, c'est le moment idéal pour le faire dans cette chambre, ceux et celles de mes proches qui m'ont aidé, m'ont soutenu, ma famille, Isabelle et Luc, mes amis, Francine, Denis, Félix, Sylvie, et tous ces bénévoles sans qui rien n'aurait été possible. Et là, je pense à Jean-Pierre, France, Donald, Marc-Antoine, pour ne nommer que ceux-là. Là, je vais m'arrêter ici. 1000 fois merci à vous tous. Vous savez, Madame la Présidente, Boucherville et Saint-Bruno de Montarville, ce sont deux magnifiques villes de la Rive-Sud de Montréal où il fait bon vivre et je veillerai à m'assurer qu'il en demeure ainsi. Et surtout qu'on puisse encore améliorer la qualité de vie de tous mes concitoyens et des tout petits là jusqu'aux aînés qui ont beaucoup à nous apporter et à nous apprendre. Montarville, c'est un comté où la vie sociale et communautaire est très développée aussi. C'est important de le dire. On y trouve des gens au grand cœur qui s'impliquent à fond pour donner à ceux et celles que la vie a un petit peu moins gâtés. Pardon. D'ailleurs, pas plus tard que la fin de semaine qui vient de se terminer, j'ai eu le privilège d'assister à 2 soupers bénéfices, des soupers qui étaient au profit de maisons qui viennent en aide aux enfants handicapés de Boucherville et des environs également. Et j'ai pu constater tous les efforts et toute l'énergie déployés pour aider ces enfants et leurs parents, pour leur donner un petit peu de répit. Et là, je parle des bénévoles du Centre de répit dépannage aux 4 poches, entre autres. Des bénévoles qui se surpassent depuis près de 20 ans déjà. Et leurs services sont tellement en demande qu'il y a même une liste d'attente. Alors, c'est pour vous dire comme les bénévoles sont importants. Et ça, ce n'est qu'un exemple du grand cœur et aussi du dévouement des gens de mon comté parce que des organismes comme ceux-là, il y en a des dizaines qui s'occupent de fournir de l'aide, mais dans plusieurs domaines et sous plusieurs formes. J'ai malheureusement pas le temps ce soir de tous les énumérer, mais sachez que l'action bénévole, c'est un maillon primordial de la vie sociale du comté de Montarville. Et cette action bénévole-là, elle vient pallier aux lacunes de l'État.
Et nous sommes là pour tenter justement de remédier à ces lacunes et de donner davantage là où l'État, malheureusement, à l'occasion, a fait défaut. Par ailleurs, aussi étrange que ça puisse paraître, aussi près de Montréal que nous nous trouvons lorsque nous sommes dans la circonscription de Monterville, l'agriculture est aussi très, très importante. Il faut dire que c'est plus de 50% du territoire de Monterville qui est zoné agricole. Alors, c'est énorme. On est si près de Montréal, difficile à croire qu'il y a toutes ces cultures qui sont à proximité. Qui ne connaît pas l'excellent blé d'Inde des îles de Boucherville, par exemple? Ou encore les vignobles. Vous savez, on a des vignobles à Saint-Bruno de Montarville. C'est assez exceptionnel. On a des cultures incroyables, des céréaliers, des maraîchers, des producteurs fruitiers. Des cultures qu'il faut développer. L'agriculture est encore à développer, peut-être sous d'autres formes. Ça pourrait être intéressant de voir les projets qui sont dans l'air dans le coin de Boucherville et de Saint-Bruno. Il faut les développer et les protéger également. Nous croyons que tout développement peut et doit se faire dans le respect de l'environnement. Nous avons d'ailleurs un environnement privilégié en Montérégie et surtout à Montarville, et là je prêche pour ma paroisse parce que on est doté de deux magnifiques parcs provinciaux, le parc du Mont-Saint-Bruno et le parc des îles de Boucherville. C'est assez exceptionnel de retrouver ces environnements-là tout près de la grande métropole qui est Montréal. Ce sont des endroits qui rendent la qualité de vie exceptionnelle dans Montarville et ce sont des endroits qu'il faut chérir. Par ailleurs, sur un point de vue plus politique, en tant que porte-parole en enseignement primaire et secondaire, je veillerai aussi à m'assurer que les projets de loi qui seront déposés par le gouvernement soient toujours dans le meilleur intérêt des enfants. C'est la priorité. Et pourquoi? Pour les aider à devenir des adultes mieux préparés pour l'avenir. C'est l'avenir du Québec qui nous intéresse, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Également, il faut s'assurer que les enfants en difficulté d'apprentissage aient toute l'aide dont ils ont besoin pour se développer. Il faut s'assurer aussi que les enseignants aient l'aide de professionnels compétents pour les soutenir, des orthopédagogues, des orthophonistes, et là j'en passe. Donc, les enseignants ont besoin de ces professionnels pour les soutenir dans leur mission, mais on a aussi besoin de ces professionnels-là pour aider les enfants en difficulté. Sur le plan pédagogique, cependant, il n'est pas question d'empêcher que nos enfants apprennent l'anglais à l'école primaire et de diminuer ces heures d'enseignement. Au contraire, nous croyons que les enfants apprennent mieux et davantage les langues lorsqu'ils sont jeunes. C'est beaucoup plus facile que de faire l'apprendre l'anglais à une femme de 48 ans, par exemple. Et là, je parle de moi. En fait, en tant que porte-parole sur les questions portant sur la charte de la langue française, nous croyons que nous devons protéger le français. C'est primordial. Le français, c'est ce qui nous distingue. Mais il n'est pas question que l'on empêche à de jeunes adultes d'aller étudier au cégep en anglais. Ça, là, ça ne passe pas. Personne n'a le droit d'interdire à ces jeunes adultes d'ajouter une corde à leur arc. Il n'est pas question d'accepter ce genre de nivellement par le bas. Nous veillerons à ce que ça n'arrive pas. Bravo. Madame la Présidente, ce n'est là qu'un bref aperçu du travail que nous entendons mener, que nous avons tous à faire ici, en cette 40e législature, et particulièrement dans mon comté. Mais soyez assurés que le message que les gens de Boucherville et de Saint-Bruno m'ont envoyé le 4 septembre dernier, eh bien, ce message-là, Madame la Présidente, je l'ai bien entendu et je l'ai bien compris. Merci à vous. Profiter de l'occasion pour présenter la motion de grief suivante. Je vous en fais la lecture. Que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement du Parti québécois pour son manque de vision et son improvisation dans les dossiers du financement des écoles privées, de l'enseignement de l'histoire au secondaire et de l'enseignement intensif de l'anglais au primaire. Merci.